Va. Reste toujours le gardien de la porte de votre maison. Les forces noires et blanches de ma ville, Eshan, sont toutes sous le contrôle de Xiao Zexin. Je dois d'abord compter sur lui. Je dois absolument trouver les preuves pour réhabiliter mon père, Jam Changjuan. Papa, peu importe la difficulté du chemin à venir, je te sauverai. Allô, docteur Shu. Monsieur Zhao. Je ne peux vraiment plus boire. Monsieur Shu, le fait que Zhao boive avec toi, c'est pour te faire honneur. Ne retardons pas notre collaboration avec le président Zhao et notre hôpital. Shu Ting, et Docteur Jam, pourquoi êtes-vous venu? Vous avez une bonne tolérance à l'alcool. Venez vite accompagner le président Zhao. Ah, ce n'est pas la jeune dame Jam. Viens t'asseoir sur mes genoux et boire un verre avec moi. Je vous offre à l'hôpital une réduction d'1% sur les frais de coopération. Ah, c'est super, directeur. Vous êtes très généreux. Ce soir, laissez le docteur Jam vous tenir compagnie. Ne parlons même pas de baisse de prix. Après tout, offrir gratuitement n'est pas impossible, n'est-ce pas? Une bande de bons à rien, ah. Le docteur Shu a trop bu. Je vais le ramener. Arrêtez. Docteur Jam, pourquoi êtes-vous si ingrat? Allez vite tenir compagnie au directeur Zhao. Sinon, personne ne partira aujourd'hui. Directeur Zhao, après ce verre. Vous me laisserez partir avec Shooting. Tu finis d'abord ce verre. Si tu peux partir ou pas dépendra de mon humeur. HMPH. Est-ce une femme médecin qui fait aussi hôtesse d'accueil? Ou une hôtesse d'accueil qui s'est lancée dans la médecine? Est-il venu pour se moquer de moi? Docteur Jam, ne restez pas là à ne rien faire. Continuez à boire. Aujourd'hui, je suis d'une grande générosité. Je fais un don d'1 million à l'hôpital pour l'achat d'équipements médicaux. Merci, monsieur Xiao. Je vous suis très reconnaissant. C'est un honneur pour notre hôpital. Alors pourquoi le docteur Jam ne vient-il pas me porter un toast? Est-ce parce que mon don n'est pas assez important? Ou est-ce parce que je suis moins beau que les autres? Docteur Jam, même le directeur Xiao a donné l'ordre. Tu ne vas pas vite lui porter un toast. Tu te prends encore pour une fille de bonne famille au-dessus de tout ça. Ton père, Jam Changjuan, est déjà en prison. Tu es vraiment moins qu'une mauvaise attachée de presse. Toi, tu oses toucher à mes proches. Directeur Xiao, je ne laisse pas toucher à la femme qui est à moi. Tu y tiens aussi à cœur. Quand est-ce que Jam Wenchuo est devenu ton homme? Ce n'est pas le cas. Arrête-toi, tu pars comme ça. Tu ne me respectes pas assez, c'est ça. Tu tiens aussi à ta dignité. Ah. 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 Je viens juste de comprendre que ramasser de l'argent dans les toilettes, c'est une sensation étrange, ni vraiment bien ni vraiment mal. Personne ne t'a demandé de le ramasser. On dirait que tu n'es pas encore sortie de ton rôle de fille du gouverneur. Je te rappelle que je peux t'aider, mais tu ne peux pas me dégoûter en face. Cependant, tu ne peux pas me dégoûter devant moi. Papa, avez-vous mené l'enquête à fond? Et vous avez ramené quelqu'un? Wen Xu, va chercher Xiao Zexin.
Il prendra soin de toi. Allons-y. Quelqu'un comme Xiao Zexin a été forcé de m'épouser. Comment pourrait-il vraiment être gentil avec moi? Pourquoi es-tu ici? C'est ma maison. Une maison où je ne viens qu'une fois par mois. Plus ponctuelle que mes règles. Ne ramène pas tes mauvaises habitudes chez moi. Ne les amène pas chez moi. Ne sois pas en colère, ne fais pas de chichi. Considère-le juste comme un patron mal élevé. Celui qui peut protéger Papa Jam Changjuan à Échan, c'est lui seul. Il n'y a que lui. Yang Yang est encore si petit. Maintenant, sortir de l'hôpital pourrait aggraver votre état. Comment peux-tu être aussi cruel? Arrête de parler pour ne rien dire. Si tu ne peux pas payer, sors vite de l'hôpital. L'hôpital n'est pas une organisation caritative. Qu'est-ce qui fait du bruit? Wang Xu, tu arrives à point nommé. Sun Yuan, sous prétexte que Yang Yang n'a pas payé, insiste pour le faire sortir contre sa volonté. Depuis quand c'est toi qui décides des hospitalisations en chirurgie cardiaque? Laisse tomber, ce que je dis ne compte pas. Si tu le dis, d'accord. De quel droit laisses-tu une personne qui ne peut pas payer séjourner gratuitement à l'hôpital pendant 15 jours? Tu crois que ton père est encore gouverneur? On en reparlera quand ton père sera sorti de prison. Ne parle pas de mon père. Ton attitude de profiter de la situation est vraiment déplorable. Tu remets en question mes compétences. Fais attention à ne pas finir par cafeter tout ce que tu dis. Et te faire une jolie boucle d'oreille avec ta langue. Ah. Il est si tard et tu parles encore de boulot, hein? Directeur, notre hôpital est déjà à court d'argent pour les paiements. Ce patient ne peut pas payer et refuse de partir. Tu n'as aucune compassion. Les parents de Yang Yang cherchent déjà comment rassembler de l'argent. Directeur. Dans quelques jours, les frais d'hospitalisation et les médicaments seront payés. Comment peux-tu lui garantir? Es-tu responsable des pertes causées à l'hôpital? Je me porte garant pour lui. L'opération de Wen Xu Yang Yang coûte 500 000 yuan. Ne t'inquiète pas, ça ira, fais-moi confiance. Directeur. J'ai quelque chose à vous demander. Justement, j'ai aussi quelque chose à vous dire. Allons au bureau. Allons-y. Bien. Tiens, du thé. Merci. Les 10 millions donnés à l'hôpital par le docteur Yang Xiaozekin vont bientôt être versés. Il faut vraiment que je te remercie pour ça. Le directeur n'a pas à être poli. C'est mon devoir. Je n'ai jamais eu affaire à lui auparavant. La gestion de la donation te revient entièrement. Et aussi, notre hôpital souhaite organiser une cérémonie simple de donation, pour remercier M. Xiao. Et aussi pour sensibiliser davantage de personnes dans la société, aux enfants atteints de malformations cardiaques congénitales en situation de pauvreté. Pourrais-tu lui demander s'il peut nous aider? Peux-tu venir à l'hôpital pour une visite? Pour assister à la cérémonie. Je n'ai eu que quelques rencontres avec le directeur Xiao. Mais je peux lui demander pour toi. Il ne peut pas garantir qu'il viendra. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, docteur Jam. Je vous suis reconnaissant. Directeur, j'ai une petite demande. Pourriez-vous exonérer les frais d'opération de Yang Yang? Ah, pas de problème. C'est décidé alors. C'est la compassion d'un médecin. La première somme de la collecte sera utilisée pour Yang Yang. D'accord. Que fais-tu? Tu rentres chez toi ce soir.
Oui. Alors je t'attendrai ce soir. J'ai quelque chose à te dire. J'espère qu'il pourra répondre à la demande du directeur. J'espère aussi que l'opération de Yang Yang se passera bien. Puisqu'il n'y a pas de sentiment de sécurité, ne dors pas sur le canapé. J'ai quelque chose à te parler. Tu ne regardes même pas la situation actuelle. À quelle heure peux-tu avoir quelque chose à dire? Ce ne seront que 2 phrases. Ce ne sera pas long. Tu manges chez moi, tu vis chez moi. Et tu ne me laisses pas dormir le soir. Je suis fatiguée, si tu as quelque chose à dire, dis-le demain. Ah. Qui ça peut bien être? Ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Je dois trouver un moyen pour qu'il s'assoie avec moi et qu'on parle calmement. Quelle que soit la méthode, il faut découvrir la vérité. Qui a dénoncé à l'époque? Le père de Jam Wangsu, Jam Changjuan. Je veux toutes les informations pertinentes. Il a en fait toujours aidé en silence à enquêter sur l'affaire de mon père. Ah oui, et prends rendez-vous avec Wenbo pour moi demain. Il faut absolument obtenir ce terrain dans le sud de la ville. Wenbo n'est-il pas l'ancien supérieur de mon père? Il me semble que j'ai un levier d'échange. Ah! Le soleil se lève à l'ouest. Avant, Mademoiselle Jam ne savait même pas faire bouillir de l'eau. Aujourd'hui, elle va même cuisiner elle-même. On dit que pour conquérir le cœur d'un homme, il faut d'abord conquérir son estomac. Eh bien, on dirait qu'elle s'intéresse vraiment à Xiao Zexin. Ne dis pas ça. Je ne fais que prendre ce que je peux. C'est juste que tu es trop gentil. Oh là là. Ne reste pas là. Viens vite m'apprendre à faire ça. Je ne sais pas faire. Faire travailler les gens sans les payer, hein. Considère ça comme une dette envers moi. Je vais t'apprendre. Alors, commençons par couper ça. D'accord. Fais attention à tes mains. Ça va, ça va. Et quelle est la situation à l'hôpital? D'accord, j'y vais tout de suite. Et, Xiaoxu. Désolé. Je dois retourner à l'hôpital rapidement. Tu te débrouilles tout seul. Et tu ne m'as pas encore tout appris. Shooting, sérieux. Tu n'as pas fini de donner les instructions, tu es parti dès que tu as répondu au téléphone. Cette femme est venue chez moi juste pour me nuire, n'est-ce pas? Ce que tu as fait, même un chien ne le mangerait pas. Et maintenant tu veux donner ça à Xiao Zexin pour qu'il mange. Sans parler de la collaboration, c'est foutu. Ah. Tu veux faire exploser ma cuisine aujourd'hui. Je n'ai pas encore fini. Arrête de faire des bêtises. Si tu veux parler, dis-le directement. J'attends dans le salon. C'est la première fois que je cuisine. Si ce n'est pas réussi, je ne te le donnerai pas. Avec un plat comme ça, je ne comptais pas le manger. En fait, je voulais te demander un service. Notre hôpital a reçu l'argent que tu as donné. Nous voulons organiser une opération pour Yang Yang, un enfant atteint de malformation congénitale. Où est le directeur Chen? Je veux organiser une simple cérémonie de don. Pour que tout le monde sache que cet argent vient de vous. Et aussi pour attirer plus d'attention sur ces enfants malades. Tu sais que je suis très occupée.
Je ne te laisserai pas l'aider pour rien. Et je peux aussi t'aider une fois. En échange. Je garantis que tu ne perdras rien, seulement des gains. Vraiment, quel échange. Même si mon père est en prison. Je reste quand même une fille de gouverneur, non. Je connais bien les relations de mon père. Connais-tu Wen Chonggan? Oui, c'est mon ancien supérieur. Je l'ai rencontré quelquefois quand j'étais petite. Il a été le mentor de ton père. Ce que ton père a pu atteindre à l'époque. C'est grâce à son soutien personnel. Il possède un terrain dans le sud de la ville. Je veux le récupérer pour y développer un projet médical haut de gamme. Après-demain, je vais lui rendre une visite improvisée. Tu m'accompagnes. Wen Xuan était le supérieur de papa. Si je peux le voir en personne. Peut-être que je pourrais obtenir des indices sur l'affaire de papa. Il pourrait peut-être aider. Pas de problème, à quelle heure? Pas de problème, à quelle heure? L'avion de après-demain est à 6h30 du matin, ne sois pas en retard. D'accord. Et pour l'hôpital? Organise ça pour demain. Allez à l'hôpital de Heichan au nom de l'entreprise. Rendre visite à cet enfant atteint de cardiopathie. Et en profiter pour coordonner la cérémonie de don. C'est arrangé. Merci. Je vous remercie au nom de ces enfants pauvres et de leurs familles. Offrir une rose. Les mains gardent encore le parfum du bien. Les bonnes actions. Ce n'est pas réservé à vous, ceux qui portez une blouse blanche. Au fait, je voudrais savoir où en est l'affaire de mon père. Tu poses un peu trop de questions. Occupons-nous d'abord de l'affaire de Wenbo. D'accord, je comprends. Alors je vais aller ranger la cuisine. Ne vous embêtez pas. Une femme de ménage vient demain. Merci. Cette fois, pour la visite. Si Wen Chonggan peut conclure l'affaire. Cela dépend de 2 points. Le premier point est, à quel point son lien avec ton père est profond. Ce deuxième point est, la façon dont tu lui parles. Il est nostalgique. Il n'aime pas les choses superficielles. Je comprends, je ferai de mon mieux. Je ne te ralentirai pas. Ah, s'il te plaît. Ah, Zexin, tu es là. Monsieur Feng, ça fait longtemps. Ah, comment allez-vous? Eux, et lui, c'est qui? Oncle Wen, tu ne te souviens plus de moi. Je suis Jam Wangxu, la fille de Jam Changjuan. Xiao Wangxu, pourquoi es-tu venu? Tu n'es pas venu depuis longtemps, n'est-ce pas? Tu ne te souviens même plus de moi. Ah là là. En un clin d'œil, tu es devenue si grande. Viens ici, viens ici. Laissez-moi bien vous regarder. Ah. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Et... Monsieur Chen est toujours préoccupé par le terrain au sud de la ville. Les nouvelles de Mademoiselle Jam sont en effet bien informées. Monsieur Wen est très protecteur. Il n'a Dieu que pour Jam Wangxu. Peu importe les efforts de Monsieur Chen, il ne pourra pas rivaliser avec un mot de lui. Mais moi, je suis différent. J'ai une arme contre Wen Lao. Je peux le faire craquer. Et lui faire remettre le projet à vous. Qu'est-ce que tu veux? C'est très simple. Président Chen, vous m'aidez à faire pression sur Jam Wangxue, pour qu'il perde complètement sa position dans la famille Jam et dans le cercle des affaires. Déshonoré et discrédité. Je t'aiderai à récupérer le terrain. Étendre le secteur. Jam Wangxu est naïf et stupide. Il n'arrive à rien. Mais moi, c'est différent. Je peux être ta lame la plus tranchante. Et aussi ta personne de confiance. Chef Jam, tu essaies de me séduire. Si le président Chen est d'accord.
Ce n'est pas seulement une tentative de séduction. Si le président Chen pense que c'est approprié, nous pouvons unir nos forces. Pourquoi laisser passer une si belle opportunité pour une femme inutile? La coopération est possible, mais ne touche pas à mes limites. Range tes mauvaises intentions. Très bien, je ne décevrai certainement pas le directeur Chen. J'ai même amené un allié avec moi. Il déteste Xiao Zexin plus que quiconque. Il frappe plus fort que tout le monde. Monsieur Chen, je sais que vous souhaitez obtenir ce terrain dans le sud-ville. Mais je veux seulement faire en sorte que Xiao Zexin perde sa réputation et sa carrière. Nos objectifs sont alignés. Coopérer pour gagner ensemble. Il vaut mieux réussir du premier coup. Sinon, si quelque chose tourne mal, vous deux ne serez pas épargnés. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Ah! Et, la dernière fois que je t'ai vu, tu avais encore une queue de cheval. Et tu suivais ton père comme une petite fille. Tu as déjà bien grandi. Tu es devenue une grande médecin. J'ai entendu dire ça. Vous êtes très doué en chirurgie cardiaque. C'est un bon médecin. Monsieur Wen, vous me flattez. Ce n'est que mon devoir. Comment allez-vous ces derniers temps? Vous avez bonne mine. Il faudrait juste boire moins de thé fort. Ce n'est pas bon pour le cœur. En vieillissant, la santé n'est plus ce qu'elle était. Quant à toi, je sais tout ce qui concerne ton père. Tu as souffert, mon enfant. Monsieur Shen Yangxi et Mademoiselle Jia Mouan sont arrivés. Faites-les entrer vite. Bien. Pourquoi est-ce lui? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Wambert. Je vous souhaite une bonne santé. Bonjour, oncle Wambert. Jia Muanshui, pourquoi es-tu aussi ici? Tu es arrivé quand, justement? Ah, le président Jam, tu as vraiment de la chance. Les deux filles sont si remarquables. Élégantes et gracieuses. Ah! Tu n'es pas fille unique. Mon père, Jam Changjuan, n'a qu'une fille. Ce n'est pas n'importe qui. Se faire appeler Jam ne suffit pas pour entrer dans ma famille Jam. Il semblerait que cette fille soit la maîtresse de ton père dehors. HMP, il sait vraiment comment se faire de la publicité lui-même. Tu es si capable que ça. Aide-moi à vérifier s'il y a un lien entre lui et mon père. Je ne pensais pas que tu viendrais chez Monsieur Wen. Sinon, comment l'aurais-je su? Quelqu'un se sert du nom de mon père, Jam Changjuan, pour faire du bruit dehors. Jam Wan. Je porte le nom Jam depuis que j'ai 12 ans. Si quelqu'un ne m'avait pas détesté, je n'aurais pas été empêché, ma mère et moi, de rentrer chez nous. Maintenant, mon père Jam Changjuan est en danger. Je suis constamment sur le qui-vive. Je ne sais même pas comment il va. Et je déjà méprisé mon identité, que je ne peux pas montrer au grand jour. Tu le sais aussi. Mon père avait pitié de vous deux, mère et fille. Sans abri. C'est pourquoi il vous a accueillis. Après l'accident de mon père, vous deux n'avez même pas répondu à un seul appel. Vous avez vraiment perdu la tête. Il a vraiment sauvé deux ingrats. Jam Wangxu, ne sois pas trop excessif dans tes paroles. Je ne voulais pas me disputer avec toi. Et il est impossible qu'il s'en sorte indemne là-dedans. Je dois penser à moi-même. Penser à soi-même. C'est juste profiter du nom de mon père Jam Changjuan. Pour s'appuyer sur Shen Yangxi. Je te le dis. Mon père n'est pas là en ce moment. Ne me rapproche pas trop, je trouve ça sale. Et aujourd'hui, c'est rare que vous, les jeunes, soyez tous réunis chez moi. Ne soyez pas gênés. Mangez à votre aise. C'est ce que Wenbo disait. Oui, je vous lève mon verre. Je vous souhaite bonheur, longévité et santé. Je te respecte aussi, Wenbo. Ah. Wenbo, hein. Ah. Je te respecte aussi, Wenbo. Mange, mange,
Wenbo, hein. J'ai entendu dire que tu aimes beaucoup écouter l'opéra Yangmei. Quand j'étais petit, j'ai appris quelques airs avec ma mère. Je vais vous en chanter deux. Considérez cela comme un petit divertissement pour vous. C'est vraiment gentil de ta part, ah. 树上的鸟儿成双对，举杯新欢把家还。 Tu chantes vraiment bien. Je ne pensais pas que tu avais ce talent. Pas mal, ah. Oncle Wen veut que toi et Shen Yangxi restiez vivre ici. Cela signifie qu'il veut diviser ce terrain en deux parts. Une part chacun. Dommage, je n'ai aucun intérêt à collaborer avec un idiot. Tu es si confiant. Tu n'as pas peur que tout cela soit en vain. Où vas-tu dormir? Ce soir, tu dors avec moi. Ce soir, tu dors avec moi. Tu es folle. Si on dort dans des chambres séparées. Tu crois que Wen Chong'an serait assez idiot pour ne pas s'en rendre compte? Ce qu'il valorise le plus, c'est la sincérité. Puisque nous avons déjà joué le rôle. Alors, allons jusqu'au bout. Et, toi? Même si je dois faire semblant, je peux dormir par terre. Mademoiselle Jam. Ceci est la maison de la famille Wen. Pas la vôtre. Si vous dormez par terre, on le saura dès demain matin. Que penseront-ils? Alors j'irai dormir à côté. Tu oses sortir par cette porte, et c'est donc... Ah. Avec ton corps, tu peux te faire mal au dos rien qu'en bougeant un drap. Et tu fais le fier. Et toi? Si demain ton dos te fait encore plus mal, ne bouge pas. Je vais te porter jusqu'à là-bas. Allonge-toi bien, tourne-toi sur le ventre. Que veux-tu faire? Si tu veux encore marcher demain, reste tranquille et ne bouge pas. Ça va mieux. Ah. Tu l'as fait exprès. Pourquoi, tu veux m'embrasser? Tu peux le faire. Y a-t-il quelque chose que je ne peux pas faire? Je suis coriace. Je parie que tu n'oses pas. Je n'ose pas. Quoi? Tu n'oses plus. J'ai mal au dos. D'accord, ce soir je dors par terre. Toi, tu dors dans le lit. Je ne veux pas embêter un patient qui a mal au dos. Qui? Monsieur Wen, le majordome. Entrez. Ce n'est pas bon. Monsieur Xiao, le docteur Jam. Monsieur Wen a de nouveau des problèmes cardiaques. Ne vous inquiétez pas, je vais aller voir. Il faut faire une intervention de pose de stent immédiatement. Appelez vite une ambulance. Docteur Jam, comment va M? Wenbo, l'opération s'est très bien passée. Il n'y a pas de problème majeur. Il devra rester au repos ensuite. Il ne doit pas être stimulé. Et il ne doit pas se fatiguer non plus. C'est vraiment formidable. Merci pour ton travail, Wen Xu.
Docteur Jam, le vieux Wen s'est réveillé. Il veut te voir. MMH. Je vais aussi entrer voir le vieux Wen. Excuse-moi. Le vieux Wen a dit. On ne voit que le docteur Jam seul. Ta blessure au dos n'est pas encore totalement guérie. Tu ne peux pas rester debout trop longtemps. Va vite te réchauffer. Je t'attends dehors. Cette fois, j'ai sauvé la vie de Wantan. Il doit se souvenir de mon geste dans son cœur. Dois-je profiter de cette occasion pour... Demande-lui d'aider Papa Jam Changjuan. Il faut respecter l'accord avec Xiao Zexin. Laisse-lui donner le seul terrain à Xiao Zexin. Comment va l'oncle Wen Xu? A-t-il dit quelque chose? L'oncle Wen m'a demandé de transmettre un message à tout le monde. Il a décidé de donner le terrain au sud de la villa Xiao Zexin. Xiao Zexin, tu as vraiment de bonnes méthodes. Il a épousé une médecin en chirurgie cardiaque comme petite amie. Et ça te soulage énormément. Si un jour il y a un mal de tête ou de fièvre à la maison, pas besoin d'aller à l'hôpital. Monsieur Lu a vraiment de la chance. Il a trouvé une petite amie aussi exceptionnelle, qui maîtrise la musique, les échecs, la calligraphie et la peinture. Quand tu t'ennuieras un jour, tu pourrais monter une scène chez toi et chanter quelques morceaux, ce serait tellement animé. HMPF. Allons-y. Je pensais que tu profiterais de cette occasion pour faire sortir Wen Chong'an. Et faire sortir ton père, Jam Changjuan. Je t'avais promis que je t'aiderais à prendre le terrain de Wen Chong'an. Je tiens parole. Ah. Merci beaucoup. Xiao Wangxu, si ce n'était pas toi, je ne verrais même pas le soleil de demain. Wenbo, c'est mon devoir. Tu as la Covid. Tu dois faire encore plus attention à l'avenir. Monsieur Wenbo, je voudrais vous parler de mon père. Monsieur Wenbo, mon père. Il a été accusé à tort. Vous êtes si respecté. Comment pourriez-vous ne pas l'aider? Si vous avez des difficultés, dites-le moi. Je vais régler ça. Et, mon enfant. À part cette affaire, je peux tout aider. Je crois qu'il est innocent. Tu dois aussi croire en lui. Prends bien soin de toi. Attends qu'il sorte, d'accord. Si mon père ne tient pas le coup cette fois-ci, la personne qui m'est la plus proche dans ce monde, ce sont vous et Xiao Zexin. J'espère que vous pourrez aller encore plus loin à cause de moi. Il est une personne fiable. Tu confies le terrain du sud de la ville à lui. Tu ne regretteras sûrement pas. Et Jam Changjuan a vraiment une bonne fille. Sortez leur dire que je donne le terrain à Xiao Ze. D'accord. En réalité, la fille de Xiao Changjuan n'est pas si désagréable. N'est-ce pas? Je suis fatiguée après toute la journée. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Et, ton mal de dos n'est pas encore guéri. S'il y a quelque chose, appelle-moi à temps. Salut, Wangxu. Tu as quelque chose, Wangxu? Je voulais te parler d'un sujet. Y11 veut discuter avec Xiao Ze de la coopération sur le terrain. Peux-tu faire le lien, s'il te plaît? Prends rendez-vous pour le rencontrer. Ce n'est pas à vous d'aller le chercher vous-même. Si vous avez quelque chose à dire, ne venez pas m'embêter. Jam Wangxu, ne vous montrez pas insolente. Il ne sera pas d'accord. Ce n'est pas d'accord. Ou bien il ne dit rien devant Xiao Zekin. J'ai déjà demandé à quelqu'un de vérifier. Ai Cheng. Personne n'a jamais entendu dire que Xiao Zexian avait une femme. Encore moins qu'il était marié. Tu veux dire qu'il joue la comédie devant l'oncle Wen. Pour cette terre. Sinon,
Tu penses vraiment que Xiao Zexuan s'intéresserait à une fille d'un ancien gouverneur en difficulté? Je vais voir frère Wang pour me renseigner auprès des serviteurs de la famille Xiao. On doit pouvoir trouver quelque chose. Il faut absolument démasquer leur truc. Il a vraiment peur à en mourir. Et pourtant il fait semblant d'être si fort. Quelle idiote cette femme. Bonjour, je suis un ami de Xiao Zekin. Je viens le voir, lui et Wen Xu. Mademoiselle, veuillez patienter. Je vais d'abord aller prévenir. Ce n'est pas nécessaire. Je peux aller les voir moi-même. Mademoiselle, vous. Mademoiselle, veuillez patienter un instant. Frère Zexin. Comment as-tu pu sortir de cette position latérale? Wang Xu habite ici. Il y a un problème. Je pensais que vous viviez ensemble, vous deux. Elle habite dans la chambre à côté. Je pensais. Tu es réveillé. Pourquoi ne dors-tu pas un peu plus? Ton dos te fait encore mal. Pourquoi es-tu venu? Je n'ai pas entendu dire que tu t'étais blessé au dos. Je suis venu spécialement te rendre visite. Regarde un peu et puis pars. Il n'est pas encore complètement rétabli. Il a besoin de repos. Allez, ne sois pas si sévère. Il est aussi venu avec de bonnes intentions pour me voir. Allez, ne sois pas si sévère. Il est aussi venu me voir par bonté de cœur. L'affaire de la blessure de Wen Xu peut être grave ou légère. Tu dois bien te reposer. Et si cela laisse une séquelle, que feras-tu? Puisqu'il est venu me voir, dis-lui des paroles porte-bonheur. Ne dis pas tout le temps des « si » ou des « au cas où ». Tu espères qu'il ne va pas bien, n'est-ce pas? Je suis désolée. Mon mari a tendance à être direct dans ses paroles. Merci d'être venu me voir. Je ne me sens pas très bien. Je ne vous accompagnerai pas. Mademoiselle Jam, je suis vraiment désolée. Mon mari et moi devons nous reposer. Je vais vous raccompagner. Tu viens de l'insulter comme ça. Il est l'homme de Shen Yangxi. Et si jamais il te met des bâtons dans les roues sur le projet, que feras-tu? Il m'a maudit en public et en secret devant moi. Mais je suis mort. Aujourd'hui, tu as aussi vu la réaction de Jam Wanwan. Shen Yangxi va sûrement douter de notre relation. Alors, que faire? Ce soir, je vais emménager chez toi pour qu'on vive ensemble. Il faut jouer le rôle jusqu'au bout. On ne doit pas leur laisser de prise. Chaud. Mais j'ai une chose à te demander. Puisque j'ai réussi à régler le projet de Wen Chong'an pour toi, tu pourrais trouver un moyen pour que je puisse voir mon père. Je ferai de mon mieux. Merci. On doit bien s'entendre à l'avenir. N'avons-nous pas toujours bien vécu ensemble? Je vais chercher quelque chose. MHM. Il faut juste voir papa. Je ne peux comprendre ce qui s'est passé à l'époque. Je ne saurais pas quelle direction prendre ensuite. Salut. C'est la fin du mois, viens avec moi à l'ancienne maison des Xiao. D'accord, je vais me changer et j'arrive. C'est convenu. Le dernier jour de chaque mois.
Je dois accompagner Xiaoze pour retrouver la maison ancestrale des Xiao. C'est une règle immuable chez la famille Xiao. Fais attention à ton dos. J'ai déjà parlé avec le directeur. Ces jours-ci, ils te programmeront moins d'opérations. Ce type d'opération cardiaque, je suis le seul à pouvoir la faire. Au fait, seuls nos parents savent que nous sommes mariés. Il y a des invités à la maison aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es ma petite amie. D'accord, j'avais presque oublié. Ce cadeau est pour ma tante. C'était juste pour la forme. Pourquoi préparer des accessoires alors? Allons-y. Xiao Wangxu, que fais-tu ici? Vous vous connaissez? Oui, c'est un collègue de mon hôpital. Succingé, pourquoi es-tu avec lui? Nous entrons et sortons ensemble. Tu te demandes pourquoi? Nous entrons et sortons ensemble. Tu te demandes pourquoi? Une phénix déchue vaut mieux qu'un poulet. Compte tenu de la situation actuelle de Jam Wenxue, comment Xiao Zexian pourrait-il la regarder avec intérêt? Ce n'était qu'une aventure passagère. Puisque tu es déjà là, il reste encore quelques plats à préparer dans la cuisine. Jam Wangxu, allons y ensemble. Yuan est vraiment compréhensive. Celui qui t'a épousé a vraiment de la chance. Auntie, ne dites pas ça. Il y a encore d'autres personnes ici. Pars. Jam Wen a choisi ton père. Jam Changjuan est déjà entré. Et il continue de s'accrocher à Xiao Zexin. Frère Zexin n'est pas quelqu'un que tu peux atteindre. Zexin m'a protégé depuis qu'il était petit. Tu crois qu'il t'aime vraiment, toi, ce gamin en difficulté, ma chère? Si tu continues à parler n'importe quoi, je te couperai la langue, crois-moi. Frère Zexin, on est amis depuis qu'on est petit. Et il m'a même menacé avec un couteau de cuisine. Tu dois le calmer. Qui va chez quelqu'un pour la première fois et se comporte comme ça? Zexian, je savais que tu tenais à moi. Fais attention, ce couteau est tranchant. Ne te blesse pas la main. Je vais bien. Si tu veux dire n'importe quoi, pense à ta propre position. Zexu ne voulait pas t'embarrasser. N'en profite pas. Ici, tu es l'invité. Ce n'est pas moi. En y regardant de plus près, tu es quand même assez beau. Bien sûr, Xiao Zexian est mon oncle maternel. Notre famille a de bons gènes. Qu'est-ce que tu as dit? Xiao Zexin est ton oncle maternel. Chut, sœur Wangxu. Tu dois garder ça secret pour moi. Ne laisse surtout pas mon beau-frère savoir que je te connais. Sinon, il va me dépecer. Pas étonnant que je l'ai trouvé familier dès la première fois que je l'ai vu. C'est en fait le neveu de Xiao Zexin. Au fait, à propos de ce que je t'avais demandé de te renseigner. Tu as des nouvelles de l'affaire de mon père. Je suis vraiment désolée, mademoiselle Wen. J'ai demandé à beaucoup de gens, mais je n'ai obtenu aucun résultat utile. Mais ne t'inquiète pas. Je crois que l'oncle est innocent. Il va sûrement s'en sortir. Sœur Wen. Ma mère a fait de la soupe et m'a demandé de vous l'apporter en cadeau. Ces derniers temps, entre les opérations et les entraînements. Tu as dû t'épuiser, non? Remercie la tante pour moi. C'est vous qui avez pensé à moi. Tu n'étais déjà pas en bonne santé. Ta blessure au dos n'est pas encore complètement guérie. Et tu continues encore à t'épuiser comme ça. L'hôpital ne peut vraiment pas fonctionner sans toi. Ce n'est pas ça. Il y a souvent des urgences imprévues à l'hôpital. C'est là que les compétences et la réactivité du médecin sont mises à l'épreuve. Moi, ta sœur, je suis une experte en chirurgie cardiaque. Si ce n'est pas maintenant, c'est quand?
Docteur Jam, un patient en état critique vient d'arriver aux urgences. La situation est grave. Il faut que vous veniez voir ça rapidement. Kinman, comment ça va? Kinman, réveille-toi. Tiens bon. Y a-t-il un médecin? Y a-t-il un médecin? Qui est cette femme, Kinman? Quelle est sa relation avec Xiao Zexuan? Rentrons. À cheval. À cheval. Comment va-t-il? Tout le monde, écartez-vous. Préparez le défibrillateur. Posez une voie veineuse. Transportez-le immédiatement en salle de réanimation. Tu attends dehors. Comment va-t-il? Y a-t-il un problème? Il est temporairement hors de danger. Cependant, il doit être hospitalisé pour observation. Viens avec moi au bureau. Je vais te parler de la situation. Le patient a présenté des symptômes aigus en raison d'un manque de perfusion cardiaque. Cela a provoqué des symptômes aigus. J'ai trouvé dans son sang une grande quantité de drogues illicites, qui ont fortement endommagé son cœur. En principe, une personne avec des problèmes cardiaques ne devrait pas boire beaucoup d'alcool. Mais, je sens une forte odeur d'alcool sur lui. Je lui ai répété 1000 fois de ne pas boire d'alcool. Il refuse d'écouter. Comment va-t-il maintenant? Y aura-t-il des séquelles? Cette fois, le sauvetage a été fait à temps. Il n'y a pas de danger. Mais il doit absolument arrêter l'alcool par la suite. Prendre ses médicaments à l'heure. Il ne doit absolument plus toucher à ces substances interdites. Sinon, la prochaine fois, tu ne seras pas aussi chanceux. D'accord, j'ai compris. Pour son traitement et sa rééducation à venir. Je compte sur toi pour lui garder la meilleure chambre VIP. Je vais m'occuper de son admission. Attends. Il y a encore quelque chose. Elle est enceinte. J'ai confirmé avec mes collègues obstétriciens. Tu sais. J'ai confirmé avec mes collègues obstétriciens. Tu sais. Qu'est-ce que tu dis? Elle est enceinte. Depuis combien de temps? 5 semaines et demie. J'ai déjà confirmé avec le gynécologue obstétricien. L'enfant est en bonne santé pour le moment. Cependant, son état physique, tout ce qu'elle mange et boit, a une grande influence sur l'enfant. Xiao Zexu et moi, c'était un mariage de convenance. Un mariage contractuel. Je ne veux pas rester indéfiniment dans le rôle de Madame Xiao. Je t'ai fait perdre du temps avec la personne que tu aimes. Jam Wangxu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est, puisque tu as quelqu'un que tu aimes, et un enfant. Alors, divorçons de ce mariage. C'était un mariage par contrat dès le départ. Et j'ai aussi obtenu le projet pour toi. Il n'y a rien que je puisse faire pour toi maintenant. Il n'est pas nécessaire d'être lié. Jam Wangxu, que veux-tu dire par divorce? Je dis que nous divorçons. Tout va très bien. Pourquoi es-tu là? J'ai quelque chose à te dire, Jam Wangxu. Je veux voir Xiao Zexin. Tu peux me mettre en contact avec lui. Pour lui proposer un rendez-vous. S'il veut te voir ou pas, c'est votre affaire. S'il veut te voir, qu'il vienne te chercher. Ne viens pas me voir. Jam Wangxu. Ne refuse pas l'invitation. Tu vas devoir boire la punition. C'est parce que tu es maintenant soutenu par Xiao Zexin que tu n'as peur de rien. Mais tu sais bien que Shen Yangxi a du pouvoir à Eshan. Tu n'ignores pas cela. Pour l'instant, Xiao Zexin a besoin de toi. Il a besoin de ton aide pour gérer les affaires familiales et commerciales. Quand il n'aura plus besoin de toi, il te mettra à la porte. Et tu t'es aussi mis à dos notre groupe. À ce moment-là, tu vas le regretter. Jiao Wanwan a raison. Avant que Papa Jam Changyuan ne sorte de prison et ne lave son honneur. Je ne peux pas me séparer de Xiao Ze. J'ai encore besoin de sa protection.
Je te le dis. Pas question d'avortement. C'est la faute des adultes. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'enfant? C'est une vie. Je te préviens. Tu n'as pas le droit d'avorter. C'est la faute des adultes. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'enfant? C'est une vie. Si tu tiens à avorter, je te préviens, tu en assumeras les conséquences. Je ne m'occuperai plus de tes affaires. Qu'est-ce qui se passe? Une histoire d'amour triangulaire, Xiao Zexuan, il s'est fait tromper. Donc cet enfant n'est pas à lui. Ce n'est pas ça. Alors pourquoi est-il si en colère pour empêcher Kinman d'avorter? Ah. Quel regard. À quoi penses-tu avec ces scénarios à l'eau de rose? Je passais par là. Passer par là et rester à écouter aussi longtemps, c'est fort. Cette fille, Kinman, est la sœur de mon amie d'enfance. Avant de mourir, mon amie m'a demandé de veiller sur elle. C'est tout. Oh, au fait. J'ai déjà tout prévu pour demain. Va rencontrer ton père Jam Chanju. Tu ne m'as vraiment pas menti. Pourquoi je te mentirais? Merci, merci beaucoup. Aujourd'hui, tu as écouté ma conversation téléphonique en cachette. C'est la dernière fois. Oui, je ne le referai plus. Je promets qu'il n'y aura pas de prochaine fois. En fait, ils ne sont que des amis. Je me suis trompée à son sujet. Oh là là, ce n'est pas ça. Jam Wangsu, pourquoi tiens-tu autant à lui? Il n'a pas d'enfant. Qu'est-ce que ça te concerne? Oh là là, peu importe. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Sois un peu plus lucide. La chose la plus importante maintenant, c'est de voir papa. Pour lui demander clairement ce qui s'est passé à l'époque. Ah ah. Papa. Tu me manques tellement. Papa, toi aussi tu me manques beaucoup. Comment ça se passe pour toi dehors? Est-ce que quelqu'un te harcèle? Comment ça se passe pour toi à l'extérieur? Est-ce que quelqu'un te harcèle? Non, je vais très bien. Personne ne me harcèle. Je travaille à l'hôpital. Tout va bien. Comment est Xiazexin avec toi? Est-ce qu'il t'a mis dans une mauvaise position? Est-ce qu'il a pris soin de toi correctement? Il a pris soin de toi, et très bien même. Ne t'inquiète pas, c'est lui qui a fait appel à ses relations. C'est pour ça que je viens te voir. D'accord. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Wen Xuan, papa est désolé pour toi. J'ai convenu avec Xiao Zixuan. À partir de maintenant. Pour les 3 prochaines années. À moins que tu ne veuilles pas être avec lui. Sinon, il doit prendre soin de toi. Te protéger entièrement. Il doit prendre soin de toi. Te protéger entièrement. D'accord, je t'écoute. Tant que tu vas bien. Je peux tout accepter. C'est de ma faute, je suis un père inutile. Une grosse erreur de ma part. Je t'ai fait passer de la fille du gouverneur, si au perché, à ce que tu es maintenant. Tu as subi tellement d'injustice. Papa, je suis désolée. Ne te sens pas mal pour papa. Je sais que tu es innocent. Je vais trouver des preuves. Je vais te sortir de là. Attends-moi. D'accord. Le temps de visite est arrivé. Papa, attends-moi. Je vais absolument te sauver. Je t'attends. Papa, je suis désolée. J'ai convenu avec Xiazi King. À partir de maintenant. Pour les 3 prochaines années. À moins que tu ne veuilles pas être avec lui. Sinon, il doit s'occuper de toi. Te protéger entièrement. C'est ton père, Jam Chanjuan. Il a échangé cela contre les secrets de notre famille, les Xiao. Maintenant, tu es ma femme. Je ne le veux pas. Alors, à partir d'aujourd'hui. Sans ma permission.
Alors ne parle pas de notre relation devant des étrangers. Je n'ai pas envie de toujours jouer le gardien de votre maison. Tu es fatigué, hein? Pourquoi Shin ne joue-t-il pas? Pourquoi a-t-il l'air distrait? Il ne veut pas partir juste après être arrivé, j'espère. Jouer sans moi. J'ai encore des choses à faire. C'est pour moi. Shen, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu si pressé? Ah. Laisse tomber, ça ne vaut pas la peine. Chut. Retourne. Contactez le médecin privé. Faites-le venir rapidement à la maison. Wen Xu, ne t'inquiète pas. J'arrive. Madame Su n'a rien de grave. Elle est juste trop fatiguée ces derniers temps. Elle fait des nuits blanches depuis longtemps. Elle est sous trop de pression. Épuisement sévère. Et en plus, son état mental a été constamment très tendu récemment. Elle a fini par s'évanouir. En tant que son mari, tu dois lui montrer plus d'attention. Ne la laisse pas continuer à se surmener comme ça. Une fille, tu sais, elle est déjà physiquement fragile. Si elle continue comme ça, il y aura tôt ou tard de gros problèmes. Je vous remercie de votre aide. Je vais demander au chauffeur de vous raccompagner. D'accord. Papa. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Comment suis-je arrivé au lit? Ce ne sera pas Xiao Zekin qui m'aidera à changer de vêtements, n'est-ce pas? Tant que je ne suis pas embarrassée moi-même. C'est gênant pour les autres. Ton père, Jam Changjuan. Le procès commence le mois prochain. Les gens qui te causent des problèmes vont se calmer beaucoup. Chacun a son destin. Ce monde est très juste. On doit assumer les conséquences de ses propres actes. Mon père est innocent. Il n'a pas fait ces choses. Tu n'as pas besoin de me dire autant. Je ne suis qu'une personne ordinaire. Je ne peux pas m'occuper de ça. J'ai promis à ton père de protéger ta sécurité. Mais je ne suis pas ta nourrice. Je ne suis pas non plus ton sauveur. Ne compte pas sur moi pour tout.
Ce n'est pas tes affaires. Tintigne, où es-tu? À la maison, qu'est-ce qu'il y a? Viens boire un verre avec moi. Wang Xu, qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'es encore disputé avec Xiao Zexin. Ne pose pas de questions. Amène plus de vin à mon appartement. Ce soir, on ne rentre pas avant d'être ivre. D'accord, j'arrive tout de suite. Ne te fais pas de film. Xiao Xu, arrête de boire. Si tu continues, tu vas finir saoul. Ce n'est qu'un salaud têtu comme Xiao Zexu. C'est juste un méchant. Il est gentil avec moi d'un côté. Tu dis ça et ça m'énerve. Je ne sais pas quoi faire. Qui c'est à cette heure-là? Pourquoi devrais-je ouvrir? Qui ose déranger ma seigneur élégante? Ne frappe pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Waouh, quel gros muscle pectoral, et... Ah, lâche-moi. Je n'ai pas encore assez bu. Attends, attends, attends. Tu viens me chercher pour rentrer chez moi. Mais je n'ai plus de maison. Saute. Ma maison, c'est ta maison. Ton cerveau a été corrompu par l'alcool. Tu oses me crier dessus. Tu m'as ramené juste pour me gronder. Comment oserais-je te gronder, ma tante? Tu as bu autant de vin toute seule ce soir. Que ferais-tu s'il t'arrivait quelque chose en pleine nuit? Je ne te blâme pas. J'ai juste peur pour ta sécurité. Vous êtes tous sincères avec moi. Je le sais. Tu lui ressembles vraiment à mon père. S'il te plaît, aide-le à faire réviser son procès, d'accord? Je n'ai vraiment que lui. Il y a quelque chose, Jam Wangxu. Ce dont je t'ai parlé avant, tu as réfléchi à ça. Aide-moi à organiser une rencontre avec Xiao Zexin. Mademoiselle Jam, tu es si libre. À scruter le mari des autres tous les jours. Tu as ce temps libre. Autant réfléchir à comment plaire à Shen Yangxi. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. À cette heure-ci, il devrait être au bureau. Ou alors il est entré par effraction. Pourquoi tu ne portes pas de vêtements? Je change de vêtements chez moi, qu'est-ce que ça peut faire? Et toi, tu n'as pas frappé à la porte avant d'entrer. Regarde-moi en détail. Comment comptes-tu te charger de ça?
Je ne l'ai pas fait exprès. Je pensais qu'il y avait un cambrioleur à la maison. Je suis désolée. Je suis désolée. J'ai quelque chose de prévu ce soir. Sinon, je ne te laisserai pas partir ce soir. Il se trouve qu'après-demain, c'est son anniversaire. Occupe-toi d'organiser ça. Après-demain, fais en sorte que Jam Wangxu voie son père, Jam Changyuan. Quelle que soit la manière. Coûte que coûte. Ça doit être fait. Même. C'est une livraison de quel restaurant? Ça a une si mauvaise apparence. Ne fais pas le difficile. Mange vite. Je ne t'ai pas embêté récemment. Ce plat n'est pas empoisonné, j'espère. Tu peux aimer ou pas. Tu n'as pas lavé les légumes. Tu as du sable plein la bouche. C'est ça qui est frais. C'est ça la nature authentique. Regarde ça. Sous le toit d'autrui, on doit baisser la tête. Mais je ne peux vraiment plus manger. Sinon je vais devoir me faire laver l'estomac. Ça ira comme ça, non. Ah. MMM. C'est pas mal. C'est bon, je ne pensais pas que tu avais ce talent culinaire. Je suis rassasiée. Merci pour l'invitation. Mais il vaut mieux manger moins de plats douteux. Fais attention au risque de cancer. Jam Wangxu. Joyeux anniversaire. Je te souhaite un joyeux anniversaire. J'espère que tu n'auras plus besoin de faire semblant d'être fort. Plus besoin de faire semblant d'être solide. Plus besoin de tout porter tout seul, je suis là. Papa, je te souhaite un joyeux anniversaire. Et je me souhaite aussi un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ma chérie. Papa, je suis désolée pour toi. Je ne peux même pas être là pour célébrer ton anniversaire. Et tu as dû endurer tant de choses à cause de moi. Papa, je ne me sens pas lésée. Tant que tu vas bien. Je n'ai peur de rien. Je trouverai forcément des preuves pour laver ton honneur. Bon papa. Je te fais confiance. Tu dois bien prendre soin de toi. Si ce Zamdijin ose te faire du mal, dis-le à papa. Même si je suis en prison. Il ne lui laissera sûrement pas passer. Papa. Il a été gentil avec moi, ne t'inquiète pas. D'accord. C'est l'heure de la visite.
Papa, je vais trouver des preuves pour te disculper. Bianxi. Il semble que je ne peux plus le convaincre. Il est de plus en plus lié à Xiao Zexin. Ne perds pas de temps avec lui. Fais directement agir les ravisseurs. Jam Wangxu. C'est toi qui m'y as forcé. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. Viens un instant dans le salon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Tu me fêtes mon anniversaire. Voici ton cadeau en retour. Tu dors mal d'habitude. C'est un encens apaisant pour mieux dormir. Qu'en penses-tu en le sentant? Ça sent bon, non? Putain. Ah. Ah, même un peu haut, ça peut être n'importe quoi. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de rêve. C'est toujours cette échelle qui n'est pas correcte. Cette odeur. Il ne va pas vraiment. Il ne va pas vraiment mettre quelque chose dans l'encens. Non. Ce n'est pas ce genre de personne. Que se passe-t-il exactement? Ah 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 ah. Aide-moi à vérifier l'origine de ce bois de santal. Il y a eu un problème avec le directeur Xiao. Le docteur Xiao a été enlevé. Cependant, il y a le dernier téléphone du docteur Jam. Je suis en route avec la police. Envoie-moi ta position. J'y vais maintenant. Récupère. MMH, AA. Uxu. Uxu. Comment ça va?
Tu es fou, tu ne tiens pas à ta vie. Ne quitte plus jamais mon monde. Zixuan, Zixuan. Ne me fais pas peur. Vous avez trouvé. Qui est-ce qui l'a fait, au juste? Monsieur Xiao, vous avez trouvé. C'est Zhao Xiao qui l'a fait. Nous avons déjà pris le contrôle. Nous sommes maintenant dans l'entrepôt abandonné de la famille Cheng. À vos ordres. Xiao Zekin. Je n'ai rien fait. Pourquoi m'as-tu attaché ici? Je ne t'ai pas offensé. S'attaquer à mes femmes, c'est m'offenser. Ji Wangxu. Je te ferai payer 10 fois plus pour les blessures sur ton bras et ton dos. Ne t'avise pas d'aller, je te l'interdis. Je suis le seul héritier de la famille Zhao. Tu as osé agir aujourd'hui. Je suis prêt à me mettre en guerre contre toute la famille Zhao. Réfléchis bien, la famille Zhao. Que vaut la famille Zhao? Ah. La famille Zhao, ce n'est rien du tout. N'importe qui ose faire le malin devant moi. J'avais oublié qui j'étais. Jeune maître, j'ai eu tort, j'ai eu tort. C'est moi qui n'aurais pas dû tirer. Docteur, je vais lui présenter mes excuses à genoux tout de suite. Vous avez beaucoup de grandeur, alors je vous demande de me pardonner cette fois. Je réalise que j'avais tort maintenant. C'est trop tard, Fais-le-moi payer. Directeur Xiao, je me suis trompé. Directeur Xiao, Directeur Xiao. Monsieur Xia, je me suis trompé, je n'aurais pas dû prendre l'argent des gens. S'il vous plaît, épargnez-moi. Épargnez-moi, je vous en prie. Que avez-vous dit tout à l'heure? Oui, quelqu'un a été blessé par une flèche. Puis m'a donné 50 millions pour kidnapper le docteur Jam. Qui est l'employeur? Je ne sais vraiment pas. Je suis en contact uniquement avec l'intermédiaire. Oui, monsieur. Monsieur, je me suis trompé. C'est Jam Wanwan. À partir de maintenant, Aishan, ne me fais plus jamais voir la famille Shen et Jam Wanwan. Au fait, ne dis rien à Wen Xu à ce sujet.
pour qu'elle ne soit pas perturbée. C'est compris, petit directeur. Ne tue pas quelqu'un. Laisse un peu d'air pour la police. Ah, jeune maître, jeune maître. Veux-tu dormir ensemble ce soir? Tu as dit quoi? Je te donne la moitié de mon lit. Tu n'as pas besoin de dormir sur le canapé, ni par terre. Je ne veux pas de ton truc. Lui. Comment a-t-il pu me tromper? Il veut juste s'enfuir. Mais non. C'est toi qui m'as enlacé hier pendant que je dormais. Je ne t'ai pas encore demandé des comptes. Tu veux vraiment me faire passer pour coupable? T'en as eu un qui nous a donné. Le nom. Ah ah. Allô, maman, qu'est-ce qui se passe? Xiaoxu, reviens vite. Ton père a eu un accident, dépêche-toi. Qu'est-ce qui arrive à mon père? Où est-il? J'arrive tout de suite. Il est en réanimation à l'hôpital central. Viens vite. Habille-toi vite. Mon père a eu un accident. Maman. Zexu, tu es enfin revenu. Maman. Ce matin, mon père a eu une crise cardiaque. Il vient d'être transporté en salle d'opération. Le médecin dit que son état est très grave. Ah ah. Médecin. Madame Xiao. Je suis désolée, nous avons fait tout notre possible. L'état du patient est très critique. Mais il est conscient pour l'instant. Son dernier souhait est de voir sa belle-fille. Je suis sa belle-fille. Puis-je entrer le voir maintenant? Papa, je suis là. Papa, je suis là. Zexuan. Wenxu est une bonne fille. Tu dois bien la traiter. Prends bien soin d'elle, vous devez être heureux ensemble. Ne la déçois pas. Je sais, papa. Ne vous inquiétez pas. Je le ferai. Wang Xuan, notre petite famille t'a fait du tort, Zexuan. À partir de maintenant, je compte sur toi. Que vous deux viviez heureux à l'avenir. Papa, ne t'inquiète pas. Je le ferai, nous irons tous les deux bien à partir de maintenant.
Papa, 爸， papa, 爸，姐， j'ai. Mais. Wang Xuan, tu es réveillé, ça va. Comment tu te sens? Je sais. C'est toujours toi qui m'as aidé avec l'affaire de mon père. Merci. Tu prends soin de moi comme ça. C'est pour me remercier. Non. Depuis que mon père est en prison, tout le monde m'évite, me méprise, et enfonce le clou. Seulement si tu restes toujours à mes côtés, pour me protéger et m'aider. Peu importe combien je crie ou fais des histoires. Tu ne dois jamais m'abandonner. Xiao Zexuan. Merci d'avoir toujours été à mes côtés. Je crois que je suis vraiment tombée amoureuse de toi. Tu es réveillé. Pourquoi vouloir se rendre malade? Je suis content de me rendre malade. Tu étais pourtant très enthousiaste hier soir. Comment se fait-il qu'après une nuit tu sois trop timide pour voir du monde? Qui a dit que je n'osais pas sortir? Pourquoi tu ne vas pas au travail? Tu n'es pas non plus au travail? Non. Je suis en congé aujourd'hui. J'ai pris un congé à l'hôpital. C'est parfait, je suis aussi en repos aujourd'hui. Je vais rester à la maison avec toi. Le tien. La brise légère. Souffle doucement. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas tranquille. Je suis occupée avec les affaires de mon père depuis un certain temps. Et aussi les affaires de l'entreprise. Je t'ai négligé. Je te présente mes excuses. À quoi servent les excuses? J'ai des conditions. Je promets d'accepter toutes les conditions que tu imposeras. Premièrement, tu ne dois plus jamais être dur avec moi. Deuxièmement, quoi qu'il arrive, tu ne dois jamais me mentir. Troisièmement, tout ce que je dis est juste. D'accord. Alors, je vais t'écouter. Y a-t-il une récompense? Une récompense. Ça va te faire peur. Pas maintenant. Alors, tu dis que c'est quand? Nous deux, on sort boire un verre. Juste nous deux pour bien parler. Ne te presse pas. D'accord, je t'écoute. Je t'aime. Tu peux ouvrir les yeux. Jam Wangxu. Avant, je pensais que notre mariage était une transaction. C'est ton père qui l'a obtenu par la ruse. Je pensais.
que je ne te considérais que comme une responsabilité à prendre soin dans cette vie. Mais insensiblement, tu es entré dans mon cœur. Tu es entré dans ma vie. Tu es faible, mais plus forte que quiconque. Tu es gentille, courageuse et responsable. Bien que ta propre vie soit difficile, tu penses encore à aider les autres. J'ai vu ton côté le plus désespéré, et aussi ton côté le plus éclatant. Je t'ai accompagné sur le chemin le plus difficile, et je veux aussi t'accompagner pour le reste de ta vie. Avant, j'étais ton refuge quand tu n'avais pas d'autre choix. À partir de maintenant, je veux être ton refuge volontairement. Jam Wangxuan. Peux-tu m'épouser? Ce n'est pas un accord. Ce n'est pas une transaction. C'est sincère, je veux être avec toi. Je suis prêt. Xiao Zexin, je le souhaite. Pan Pan. Non.